Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité, les Palestiniens désespérés par la situation à Gaza. Israël menace de détruire totalement Gaza si le mouvement Hamas n'accepte pas la paix à ces conditions. Pour permettre la libération de tous les otages encore retenus dans la bande de Gaza, Benny Gantz, un chef d'opposition, appelle Benyamin Netanyahou à former un gouvernement temporaire avec deux autres dirigeants d'opposition, mais sans l'extrême droite, et ce afin de permettre de libérer tous les otages. Écoutez. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Les dernières ont visé des camps de déplacés dans la région de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Au moins 25 personnes ont été tuées. Elisa Herbert est à Nadji. La population palestinienne est affamée et manque de tout. Ce vendredi, l'ONU a officiellement déclaré la famine dans la bande de Gaza, une famine qui aurait pu être évitée. Ce dimanche, c'est la fête nationale ukrainienne. Elle commémore la publication de la déclaration d'indépendance de l'Ukraine face à l'URSS le 24 août 1991. Une fête qui revêt une symbolique particulière alors que le pays est en guerre. Ce samedi, dans son discours à l'occasion de la fête du drapeau qui précède toujours la fête nationale, Volodymyr Zelensky a rappelé l'importance du drapeau ukrainien face à l'occupant. Sur le terrain, l'armée russe intensifie la pression militaire au moment où les efforts diplomatiques se multiplient pour trouver une issue au conflit. Ce samedi, la Russie revendique la prise de deux villages près de Donetsk dans l'est du pays. Plus de 64 000 personnes ont été évacuées du Donbass cet été, une région où se concentre désormais l'essentiel des combats. Anaïs Anquet s'est rendue sur place. Voyez son reportage. En France, la rentrée s'annonce électrique pour le gouvernement. La gauche et notamment la France insoumise appellent à bloquer le pays le 10 septembre pour protester contre l'exécutif et le projet de budget qui prévoit 43,8 milliards d'euros d'économies. C'est dans ce contexte que François Bayrou donnera lundi une conférence de presse. Une manifestation ce samedi dans les rues de Liverpool. D'un côté, une foule venue protester contre l'immigration, de l'autre, des militants anti-racisme. Elle est de parties séparée par la police. Et Tanadji. Et on referme ce journal avec cette très belle entrée en matière des Bleus à la Coupe du Monde de rugby. Les Françaises ont battu les Italiennes. Fin de ce journal, prochaine édition dans 15 minutes.